Monsieur le député, que ressort-il de la réunion de ce matin? Mais je reviens tout juste de la cellule interministérielle de crise, où on a encore évoqué la crise sanitaire qui sévit en Guyane. Les élus présents, en effet, ont eu à batailler ferme pour faire entendre à monsieur le préfet qu'il n'était pas du tout judicieux de mettre un couvre-feu le dimanche, comme cela avait été annoncé en début de réunion. On a rappelé l'exaspération et la frustration ressentie et manifestée depuis quelques jours par les populations de Guyane. Et à force de batailler, monsieur le préfet a fini par entendre raison et donc il a accepté de ne pas instaurer le couvre-feu pour dimanche, c'est-à-dire pour après-demain. Simplement, on a bien compris dans sa conclusion que cette perspective va demeurer en ligne de mire et c'est la raison pour laquelle je me permets d'inviter la population de Guyane à la plus grande prudence, quelles que soient les manifestations qui seront mises en place, notamment celle du carnaval du dimanche après-midi, et bien que chacun assume pleinement sa responsabilité pour faire en sorte que tout se déroule au mieux, de façon à ce que monsieur le préfet n'ait pas envie de revenir sur la décision qu'il a prise aujourd'hui. Donc nous allons nous faire confiance et j'espère que tout se passera bien. Alors vous faites un appel particulier à la responsabilité. Je fais un appel à la responsabilité, mais la responsabilité, elle est partagée. Je fais un appel à la responsabilité des Guyanais, mais je fais aussi un appel à la responsabilité des services de l'État. Parce que jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais cessé de demander qu'il y ait une véritable évaluation du dispositif du couvre-feu qui contraint les Guyanais depuis plus de 10 mois maintenant. Et cette question ne trouve pas de réponse par rapport aux autorités de l'État. Je considère qu'il n'est pas normal que l'État veuille élargir, que l'État veuille renforcer les mesures de contrainte qui sont imposées aux Guyanais sans avoir au préalable pris le temps de jauger de l'efficacité, de la pertinence, de l'utilité même de ce couvre-feu. Donc c'est un travail qui devrait être fait. J'ai encore invité monsieur le préfet ce matin à ce que dans les meilleurs délais, on puisse se rassembler pour pouvoir procéder à cette évaluation du couvre-feu en particulier, et puis des autres mesures barrières qui ont été mises en place, mais sur lesquelles on n'a pas trop d'a priori parce qu'on considère que ce sont effectivement des mesures qui sont très importantes pour éviter une plus grande circulation du coronavirus sur notre territoire. Donc au travers de vos propos, on ressent l'idée qu'il faut avoir une approche méthodologique particulière. Mais il faut une approche méthodologique qui soit particulière, il faut faire de la systémique, c'est-à-dire englober tous les paramètres dans un seul dossier et voir comment ces paramètres-là peuvent être complémentaires les uns des autres. Mais ça va supposer effectivement que, encore une fois, et tel que je ne le cesse de le répéter depuis le mois de février 2020, que les autorités sanitaires et préfectorales de la Guyane acceptent l'idée suivant laquelle la Guyane se doit de disposer de sa vraie stratégie de lutte contre le coronavirus, parce qu'il ne s'agit pas de mimer, de singer ce qui est décidé à Paris sans tenir compte des réalités de notre territoire. J'ai vraiment le sentiment que ce discours-là, il a du mal à passer, mais il est de ma responsabilité que de continuer à le marteler autant de fois que cela sera nécessaire. Merci monsieur le député. C'est moi.